Bonjour, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de vous retrouver encore devant vos petits écrans à suivre cette émission commerciale dénommée Tout y passe, tout acheter, tout vendre, tout savoir, tout découvrir. Eh bien, c'est sur cette tranche commerciale qui vous est dédiée désormais tous les jours du lundi au mercredi à partir de 14 heures, si tout va bien, juste à la pause du procès. Les jeudis et vendredis à partir de 12h30. Ça fait quoi? Ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. On est dans le mois d'avril, 8 mois déjà, que nous sacrifions à la tradition, 8 mois déjà que nous permettons aux entreprises et partenaires de venir sur ce plateau pour faire découvrir leurs activités, leurs produits, leurs offres et leurs services. Déjà, merci à tous ceux qui ont cru en nous, merci à tous ceux qui viennent sur ce plateau et qui présentent leurs activités à l'ensemble de la population guinéenne et même africaine. Encore une fois, bienvenue à tous. Le continent africain reste durement confronté à l'épineuse problématique d'industrialisation, j'y arrive, de l'agriculture, en dépit du fait qu'elle soit le secteur qui emploie plus de la moitié de la population. L'activité agricole peine à répondre aux besoins alimentaires des 1,4 milliard d'Africains. Cette population qui accroît considérablement serait autour des 2,5 milliards d'habitants avec les mêmes besoins si les gouvernants ne promeuvent pas suffisamment l'industrialisation de l'agriculture, principale activité de la population active. En Guinée, la faible industrialisation de l'agriculture se dresse ainsi comme une entrave non seulement au développement économique du pays, mais aussi à l'autosuffisance de sa population d'environ 12 millions d'habitants. Pour répondre à ces préoccupations des gouvernants actuels, Tiast Guinée a choisi de s'installer en Guinée après justement leur succès au Ghana. Nous allons donc recevoir dans cette émission M. Ousmane Dioubaté. Il est chargé du développement des affaires de Tiast Guinée. Il nous parlera justement des activités menées par cette entreprise qui se veut aux côtés des populations pour lever l'étendard du développement agricole, de l'industrialisation justement en Guinée et justement du développement tout court en Guinée. Donc nous allons recevoir M. Ousmane Dioubaté dans un court instant. Ce sera notre invité du jour. C'est pour nous une tradition de vous accueillir en vous applaudissant. Voilà. Bonjour Monsieur Dioubaté. Bonjour Monsieur Roger. Vous allez bien? Merci. Bienvenue sur le plateau de Tout y passe qui vous accueille aujourd'hui pour que nous puissions avoir un échange afin de mieux connaître votre entreprise. Mais déjà, quel est votre mot de bienvenue à l'endroit de tous ceux qui nous regardent? Je commencerai pour dire merci. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez aujourd'hui sur votre chaîne. Et c'est tout un plaisir pour moi de se retrouver ici. D'accord. Alors déjà, c'est aussi le moment pour nous de dire un petit bonjour à toute l'équipe de Tiast Guinée qui n'a ménagé aucun effort à ce que nous soyons là aujourd'hui et pour que nous puissions échanger et mieux découvrir cette entreprise qui s'investit fortement dans l'industrialisation et dans le développement de l'agriculture en Guinée. Leur objectif, c'est vraiment de promouvoir tous ceux qui sont dans le secteur et surtout que nous puissions atteindre une certaine autosuffisance alimentaire dans quelques années. Mais déjà, il faut à préciser que le thème du jour, c'est amidon du manioc, comme cela s'affiche au bas de l'écran, amidon du manioc. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va le découvrir, on saura tout ça tout à l'heure. Mais déjà, présentez-nous le groupe Tiast, Monsieur Dioubaté. Merci, Monsieur Roger, une fois encore. Pour commencer, Tiast est une entreprise d'origine chinoise qui a plus de 30 ans d'expérience. Nous sommes spécialisés dans la fabrication, la conception et la mise en service des unités de production agricole. Et nous le faisons pour tous les produits agricoles. Mais aujourd'hui, nous avons, disons, comme vous l'avez bien dit, nous avons quelques produits que nous ciblons beaucoup plus compte tenu de leur rendement, compte tenu de leur demande sur le marché international. Donc, en quelques mots, nous sommes concepteurs, fabricants et des unités de transformation agricole. Je l'avais dit à l'entame de cette émission que vous avez eu un plein succès au Ghana et là, maintenant, vous êtes en Guinée. Évidemment. Voilà. Alors donc c'est dit quand même qu'au Ghana tout s'est super bien passé. Justement, Ghana a été notre première porte d'entrée en Afrique et il y a de cela maintenant 4 ans. Et nous sommes impliqués dans une trentaine de projets à Accra. Et c'est compte tenu de ça, avec le succès qu'on a eu à réaliser, nous avons été invités par le ministre en question d'ajouter de la valeur à la chaîne de production agricole en Guinée. C'est d'où notre présence en Guinée. Et depuis notre arrivée aussi, croyez-moi, il y a pas mal d'entrepreneurs qui sont engagés avec nous. Il y a d'autres que nous sommes en phase d'installation, d'autres en phase de contrat. Donc tout se passe bien. Voilà. Alors donc tout se passe comme vous le dites bien. Alors l'aperçu du modèle d'entreprise de Tiast, qu'est-ce que c'est? Ce que nous offrons aujourd'hui comme modèle de Tiast, disons, nous avons 3 volets. Le premier volet, c'est un accompagnement financier. Okay? Et le deuxième volet, c'est
par rapport à un accompagnement technique et technologique. Et de l'autre côté, c'est un accompagnement, disons, un service take-off. C'est-à-dire tout ce que l'entrepreneur ou le producteur produit au sein de son unité de transformation, nous le garantissons un marché d'écoulement. Pour commencer, disons, le service d'accompagnement financier, nous offrons à hauteur de 80% pour nos clients, pour nos partenaires qui veulent se lancer dans ce processus-là, qui veulent avoir leur propre usine de transformation. Donc, il y a tout un financement qui est là. C'est-à-dire le financement peut être débouché en quelque chose de 2 mois, le financement chinois, à hauteur de 80%. Donc, le client n'apporte quelque chose que de 20%. Et nous apportons les 80%. Et de l'autre côté, le service technique et technologique, c'est-à-dire après l'installation de l'unité de transformation, nous sommes auprès du client pendant 3 ans. On l'offre des ingénieurs. Et ces ingénieurs sont à notre frais pendant 3 ans. D'accord. Et en ce moment même, ces ingénieurs-là, c'est-à-dire l'objectif, c'est de localiser la compétence. Vous comprenez? Non seulement on forme l'équipe locale pendant ces 3 ans-là et ils sont certifiés à la longue après ces 3 ans. Et de l'autre côté, on retire les ingénieurs parce que l'objectif, comme je l'ai dit, c'est la localisation des compétences. Donc, on forme l'équipe locale et qui va assurer le relais. Et de l'autre côté, maintenant, la troisième des choses, c'est, disons, le service take-off, c'est-à-dire garantir un marché d'écoulement. Et nous garantissons un marché d'écoulement après tout. C'est-à-dire tout ce que l'entrepreneur ou l'usine va produire, on garantit l'écoulement sur le marché international. D'accord. Voilà. Alors donc, voilà l'aperçu du modèle de Tiast. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait un petit tour sur Internet, on essaye de voir un peu, de comprendre un peu justement Tiast. Je vois que votre vision en Afrique de l'Ouest est de créer dans 10 ans 1000 usines, 1 million d'emplois et 1 milliard de chiffre d'affaires. Évidemment. Est-ce que ce sont des chiffres utopiques ou c'est carrément par un plan bien détaillé et justement une issue certaine? C'est bien un plan déterminé et c'est toute une équipe qui s'est assise. On a bien étudié le marché, vu le premier succès qu'on a eu à faire au sein de l'autre côté au Ghana. Et aujourd'hui, on est en Guinée. La Guinée est le 2e pays de l'Afrique où on s'est installé. Mais notre objectif, ce n'est pas se limiter seulement qu'à la Guinée. C'est-à-dire nous visionnons à toucher les autres pays. Aujourd'hui, nous sommes en expansion vers la Côte d'Ivoire, Sierra Leone et d'autres pays aussi. Donc, c'est un processus qui est là. Okay? Vu que l'Afrique, d'abord, on a le potentiel agricole est là. Aujourd'hui, en Guinée, on a plus de 13 millions et quelques de terres arables non cultivées. Non cultivées. Wow. Donc, si nous mettons tout ça là en valeur, normalement, une autosuffisance alimentaire, non seulement pour la Guinée, mais même pour la sous-région. Justement. Et aujourd'hui, disons, dans la sous-région, disons en Afrique de l'Est, particulièrement la Guinée, il y a tout un manque d'industrialisation qui est là. Ouais. Et nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'ajouter de la valeur à la chaîne de production agricole. Et qui parle d'ajout de valeur parle d'industrialisation. C'est ça notre objectif. Ouais. Et nous voulons vraiment industrialiser la Guinée et aussi la sous-région. Donc, les 1000 usines, c'est bien possible. On s'est même limité dans notre rêve. Sinon, on peut faire mieux que ça. Eh bien, ils se sont même limités dans le rêve. Hein. Voilà, donc 1000 usines, c'est vraiment ce qui est prévu, mais il se pourrait que ça aille un peu plus loin. Alors, tout à l'heure, je parlais du thème, l'amidon du manioc. Pourquoi? L'amidon de manioc, aujourd'hui, disons, comme je l'ai dit à l'entame, on peut le faire pour tous les produits agricoles. Mais si aujourd'hui, on s'est focalisé sur l'amidon de manioc, si je vous demande aujourd'hui, disons, la tonne métrique de l'amidon, qu'est-ce que vous allez me dire? Je ne sais pas, j'en sais rien. Aujourd'hui, je vous apprends que la tonne métrique de l'amidon, ça coûte $535 sur le marché international. Waouh! Qui est beaucoup plus que nos mines qui sortent de nos terres ici tous les jours. Waouh! $535 par tonne. Donc c'est carrément une vache à lait, cette activité. Évidemment. Vous comprenez l'importance? Vous me donnez envie de me lancer là-dedans. Je vous contacterai à la fin de l'émission pour voir comment est-ce qu'on peut se lancer. Évidemment, évidemment. Et aujourd'hui, il y a tout un marché d'écoulement qui est là. Ouais. Seulement, le marché chinois a besoin de plus de 9 millions de tonnes par an. Et ils n'obtiennent que quelque chose de 3 millions. Donc, il y a un déficit de 6 millions qui est là. Et là, je parle seulement que le marché chinois, sans compter les autres marchés. Les autres marchés. Okay? Donc, voilà l'importance de l'amidon. Et aujourd'hui, l'amidon rentre dans plus de 2000 industries. C'est-à-dire c'est le poumon de 2000 industries. Que ce soit l'industrie pharmaceutique, que ce soit vos habits, l'amidon fait partie. Les produits cosmétiques que nos femmes, nos filles utilisent, il y a l'amidon dedans. Donc, même les staffs que nous utilisons dans la maison, il y a l'amidon dedans. Nos tables, là, il y a l'amidon dedans.
Donc il y a tout un marché qui est là, il y a un marché garanti à couvrir. Voilà. C'est d'où l'importance de l'amidon. L'amidon est aujourd'hui comme de l'or et c'est aussi coté en bourse, disons. Voilà. Alors donc, voilà autant de choses que nous sommes en train de découvrir avec cette entreprise Tiast Guinée, qui est la filiale du Tiast Group, carrément. La mission du Tiast Group est d'améliorer l'agriculture par la science et la technologie et de localiser, donc rendre local, comme il a si bien dit M. Dioubaté, et standardiser le développement de l'industrie de transformation agricole en Afrique. Et là, ils ont mis le cap sur la Guinée. C'est une chance, je vais dire, que nous ayons justement ce groupe-là en Guinée pour industrialiser justement l'agriculture. Et nous allons continuer à en parler avec M. Dioubaté, qui est notre invité. Il est le chargé du développement des affaires à Tiast Guinée. Alors, M. Dioubaté, dites-nous quels sont les types d'usines Tiast. Aujourd'hui, nous avons, disons, un certain nombre de types d'usines. La plus petite qui est 9 000 tonnes par an et aussi 15 000 tonnes qui est avantageux par rapport à 9 000 tonnes. Disons, à la longue, c'est extensible. On peut décider de changer la ligne de production pour augmenter en capacité. Nous avons aussi de 30 000 tonnes, 60 000 tonnes, 90 000 tonnes jusqu'à 150 000 tonnes par an. Alors, quels sont les impacts de Tiast alors, donc, dans le futur? Aujourd'hui, ce que notre vision, comme vous l'avez dit déjà à l'entame, c'est de créer d'emplois. Qui parle d'agriculture, parle d'emploi, qui parle d'industrialisation, parle d'emploi. Vous comprenez? Aujourd'hui, imaginez que M. Kaba-Guiter, qui a déjà commencé avec nous, qu'il implante une unité à Kankan. Imaginez les producteurs. Avant, il n'y avait pas d'écoulement pour eux. Mais aujourd'hui, M. Kaba-Guiter peut racheter leur production. Donc, c'est toute une communauté qui serait occupée. Okay? Imaginez qu'il y a 4 à 5 de comme ça d'unités à Kankan et d'autres régions aussi, disons, le nombre d'emplois que ça va créer. Justement. Et aujourd'hui, au lieu que l'exode rural, que les enfants se déplacent de l'autre côté, venir jusqu'à Conakry ou prendre la mer, ils seront obligés d'un lendemain meilleur. Ils sont obligés de rester. Donc non seulement il y a tout ce qui est, disons, il y a cette potentialité qui est là. Vous voyez, non? La terre, elle est propice. Le climat est là. Donc, on a juste besoin de faire autrement, c'est-à-dire d'industrialiser, de mettre beaucoup plus de sérieux dans ce secteur-là, mais aussi l'État qui apporte un certain nombre de regards par rapport à ce secteur-là. Par rapport à ce secteur. Et c'est justement la question qui me venait à l'esprit. Une telle activité a besoin quand même d'un certain accompagnement de la part du gouvernement. Quelles sont vos relations avec le gouvernement et les institutions gouvernementales? Disons, nous ne sommes pas décidés comme ça de venir en Guinée. Et même au Ghana, notre entrée au Ghana, ça a été sous l'invitation du gouvernement ghanéen. Et aujourd'hui aussi, en Guinée, ça a été la même chose. On ne s'est juste pas déplacé comme ça. Donc, on a de très bonnes collaborations avec le gouvernement, mais aussi quelques institutions gouvernementales comme FODA, FODIP, qui nous accompagnent, qui accompagnent ces entrepreneurs tout au long de ce processus d'industrialisation. Alors, justement, il n'y a pas que le manioc à Tiast Group. Quels sont les autres produits agricoles qui intéressent ce groupe? Disons, comme je l'ai dit, nous sommes beaucoup plus intéressés au manioc, c'est vrai, mais aussi il y a ce qu'on appelle le caoutchouc, l'EVA, mais aussi l'amidon des patates douces, parce que l'amidon, on peut extraire de l'amidon au niveau des patates douces aussi. Mais aussi, il y a d'autres produits comme l'huile de palme, il y a d'autres produits aussi comme, disons, le riz, que nous sommes en train de voir comment développer ce secteur-là aussi en Guinée. Donc, mais pour le moment, nous sommes beaucoup plus focalisés sur l'amidon de manioc. Donc, il y a tout un accompagnement dans ce sens-là. Voilà. Alors, avec la complicité de la régie, nous allons afficher le numéro de téléphone de Tiast Guinée, le 611 11 44 44, le 611 11 44 44, parce que je suis convaincu qu'il y a des personnes qui regardent et qui se demandent comment est-ce que je peux contacter cette entreprise-là. Donc, le numéro de téléphone s'affiche déjà au bas de vos petits écrans, 611 11 44 44. Alors, M. Dioubaté, nous arrivons à la croisée des chemins. Quel est votre mot de la fin et surtout un message à l'endroit de tous ceux qui nous regardent, de tous ceux-là que vous allez inviter à croire en notre agriculture en Guinée et surtout pour que cette agriculture permette de rehausser l'étendard du développement de notre pays? Merci. Monsieur, moi, chaque fois quand j'ai l'occasion de m'exprimer, je dis toujours que la Guinée est un pays agricole avant d'être un pays minier. Et aujourd'hui, on a juste besoin que ces entrepreneurs-là portent un certain nombre de regards
vers ce secteur-là. C'est un secteur de futur. C'est un secteur qui peut créer beaucoup plus d'emplois. C'est un secteur qui peut booster l'économie de notre pays. Et les mines, c'est vrai, c'est très important. Mais un pays qui se veut développer doit forcément passer par l'agriculture, doit forcément passer par l'industrialisation. Donc moi j'interpelle ici, disons, ces entrepreneurs-là qui jusque-là, qui hésitent de se lancer dans ce sens-là, et à y croire, à TIAS. TIAS est leur solution. Et aussi un appel au niveau du gouvernement, particulièrement monsieur le ministre Nanya Lembari, qui n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner. Vraiment, c'est un monsieur qui est disponible et qui est à notre écoute. Donc, pratiquement, nous les encourageons et nous l'encourageons à faciliter beaucoup plus les choses pour ces entrepreneurs-là, en termes d'acquisition des terres, en termes d'accompagnement financier avec les institutions gouvernementales, comme le FODA et le FODIP. Voilà. Alors donc voilà qui est clair, Monsieur Ousmane Dioubaté, je tiens à préciser qu'il est le chargé du développement des affaires de TIAS Guinée, et il faut dire que le titre que vous portez, c'est à juste titre, parce qu'à vous écouter, on sent que vous maîtrisez réellement de quoi est-ce que vous êtes en train de parler. Merci. Et vous avez pu convaincre plus d'un. Moi j'en suis convaincu, et je tiens à préciser que le 2 juin 2022, le gouvernement a lancé la campagne agricole sous le thème « Nourrir la Guinée avec ses propres ressources ». Oui, c'est possible. Nourrissons la Guinée avec sa propre agriculture, sa propre production et ses propres usines créées par des locaux. C'est bien sûr le cheval de bataille du groupe TIAS Guinée, qui a pour champ d'activité l'industrialisation agricole, la conception, la fabrication, l'installation et la maintenance des machines de transformation, le crédit bail pour les usines de transformation des produits agricoles, la formation professionnelle pour l'industrialisation agricole, les services de vente des produits agricoles, et ceci avec des services technologiques tels que le traitement des tubercules, le traitement des caoutchoucs, comme vous l'avez si bien dit, l'extraction et le traitement des fibres, les machines agricoles pour la plantation, la récolte, etc. C'est dit carrément que le groupe TIAS Group Chine vient apporter donc une expertise par le truchement de TIAS Guinée. Vous avez quelque chose à rajouter? Non, merci déjà. Tout a été dit. Tout est déjà dit. Voilà. Alors donc je tiens à préciser que nous étions avec Monsieur Dioubaté, Monsieur Dioubaté Ousmane. Voilà. Numéro de téléphone à contacter, c'est bien sûr le 611 11 44 44, 611 11 44 44. Ce n'est qu'aujourd'hui que nous avons reçu le groupe TIAS Guinée. C'est la première fois, mais ce sera sûrement pas la dernière. Pourquoi? Parce que les portes de cette émission leur sont ouvertes. Nous avons encore beaucoup de choses à dire, et pourquoi pas nous déplacer avec des caméras, aller sur site pour montrer un peu aux gens qu'est-ce qui se passe sur le terrain et pouvoir le relayer sur cette émission. Cette émission est la vôtre. Merci, les portes sont ouvertes à tout moment. D'accord, et j'espère vous retrouver très bientôt. Très bientôt. Voilà. Merci bien. Voilà. Merci à vous. Merci justement à toute cette belle équipe de TIAS Guinée, et merci aussi à Madame l'assistante, je ne connais pas son nom, mais celle qui nous a contactés. Merci à toute cette belle équipe de TIAS Guinée qui n'a ménagé aucun effort à ce que justement nous puissions avoir cet échange chaleureux et qui nous a permis d'en connaître encore un peu plus sur TIAS Guinée.